Hello mes très chers signes du lion, bienvenue sur les clartés de Sassonet. Nous allons faire une vidéo à caractère sentimental, général, excusez-moi, pour votre mois de juin 2023. Je tiens aussi à vous rappeler qu'il s'agit d'une vidéo à caractère général, donc prenez vraiment ce qui résonne en vous. Et si bien évidemment rien ne résonne en vous, c'est tout simplement que cette guidance n'est pas faite pour vous. Alors n'hésitez pas à vous abonner, à vous liker, à partager aussi si la vidéo vous parle et si vous a plu. Pour ceux qui ne souhaitent pas regarder la vidéo dans son entièreté, vous pouvez directement depuis la barre de description avancer, choisir en tout cas sur la partie sentimentale si c'est le sujet qui vous intéresse. Vous pouvez aussi, pour toute guidance privée avec moi, retrouver des infos dans la barre également de description. Alors, n'hésitez pas à rester bien avec moi le temps que je prenne les oracles pour justement affiner un peu cette guidance. Alors, mes très chers signes du bélier, avec la carte de la justice ici, j'ai quand même cette sensation que pour certains d'entre vous, on peut parler d'un problème qui peut se régler en justice. Vu qu'en centre de tirage, j'ai la maison Dieu, ça laisse penser pour certains d'entre vous qu'il y a peut-être un choc ici, une épreuve qui peut être pour certains salutaire, mais qui peut se révéler être un véritable coup de foudre. Ça peut être pour certains d'entre vous un licenciement. D'accord, ça peut être un déménagement imprévu. En fait, ça peut être une situation ici qui vient dans tous les cas vous surprendre. Pour certains d'entre vous, quand je vois la carte de la justice dans le domaine professionnel, on peut parler peut-être d'une négociation ici qui ne se passe pas comme prévu. D'accord, peut-être que certains d'entre vous ici ont voulu négocier peut-être un départ. Excusez-moi, j'ai les chiens qui n'arrêtent pas d'aboyer dehors, mais on va faire abstraction de tout ça. Alors du coup, on peut avoir une négociation ici, peut-être pour un changement professionnel. Ça peut être une rupture conventionnelle pour certains d'entre vous. Ça peut aussi ici être, pour certains d'entre vous, peut-être une signature de contrat, d'accord, peut-être un entretien que pour vous, vous avez estimé que l'entretien s'est très bien passé et que finalement, en fait, vous tombez des nues parce que vous vous rendez compte que ce n'était pas du tout comme ça que vous avez perçu la chose. Ça peut être aussi peut-être dans le monde professionnel une révélation qui vous est faite ou peut-être ici un supérieur qui vous dit par exemple qu'il n'est pas totalement satisfait ici de vos compétences. Alors moi, avec le monde aussi à côté, j'ai l'impression qu'on a aussi quelque chose qui pourrait vous surprendre au niveau de l'entourage. C'est-à-dire que vous avez peut-être dans votre entourage professionnel, vous pensiez, pardon, peut-être être apprécié et vous vous rendez compte que vous vous êtes totalement trompé. Avec la maison Dieu, j'ai l'impression qu'il y a une forme de désillusion ici. Certains d'entre vous aussi, on peut parler pour certains d'entre vous d'une arnaque, d'accord? On peut parler aussi d'une dépense imprévue ici. Peut-être dans vos projets personnels. On peut aussi parler d'un divorce ici qui se passe plutôt mal, des négociations en tout cas qui se passent plutôt mal. On parle en tout cas d'une décision que vous souhaiterez prendre pour retrouver pour certains d'entre vous votre équilibre de vie. Alors si c'est pas pour le retrouver, peut-être qu'ici vous avez un nouvel équilibre de vie que vous avez envie de manifester pour certains d'entre vous et que cette décision est bien évidemment nécessaire ici pour pouvoir avancer. Alors ce qu'on nous dit aussi de manière générale, c'est que pour la plupart d'entre vous, vous étiez peut-être dans une situation peut-être assez stable où vous êtes à la recherche d'un emploi, en tout cas à la recherche d'une stabilité et vous êtes là pour l'instant choqué. Certains d'entre vous, ça peut être aussi l'achat d'un bien, d'accord? Parce que je vous ai dit, pour certains d'entre vous, on a un déménagement ici qui peut être imprévu. Avec le monde, on peut penser à un changement de cadre. Peut-être certains d'entre vous ont envie d'aller s'installer ici à l'étranger. D'autres d'entre vous, peut-être carrément un changement de ville, en tout cas un changement d'environnement ici a peut-être été prévu pour certains d'entre vous. Mais vous avez l'impression qu'en tout cas, vous ne vous y attendez pas. Après, la bonne nouvelle ici avec la position du monde, c'est qu'on peut nous laisser dire que malgré les difficultés ici que vous avez eues peut-être, malgré ce choc ici, cette chose qui vous a surpris, cet événement auquel vous ne vous y attendez pas, on nous dit qu'avec le monde, vous allez apprendre une leçon de vie
qui vous permettra ici de faire au mieux, qui va vous permettre ici de prendre les décisions qui s'imposent. On nous dit que les choses vont nettement s'améliorer, en tout cas pour vous ici. D'accord? Alors, j'ai aussi peut-être pour certains d'entre vous une dispute au sein d'un couple, d'accord? Mais je vais développer ça dans la partie sentimentale, ou une dispute ou une désillusion, en tout cas, au niveau de votre environnement. Donc, pour l'instant, c'est ce que je peux remarquer comme ça d'entrée de jeu. Avec la situation avec la carte de la justice, on peut aussi nous dire que vous avez peut-être un litige ici en justice qui est censé être réglé, d'accord? Ou que vous travaillez peut-être dans le domaine de la justice, hein, vous pouvez travailler dans les cabinets d'huissiers. On peut aussi parler d'une affaire liée, une affaire notariale, hein, donc à l'achat d'un bien ou à la vente d'un bien ici. Et vous semblez quand même avoir été un peu... Enfin, moi, ce qui m'étonne, c'est que j'ai la sensation que vous avez prévu, vous avez réfléchi, vous avez eu envie de prendre ces décisions parce que vous saviez que c'était la meilleure décision. Ici, ça peut être donc pour certains d'entre vous une perte de quelque chose qui s'est détruit. Vous pouvez aussi avoir des problèmes avec, si vous êtes à votre propre compte, peut-être que votre boîte ici est en train d'être en liquidation judiciaire, hein. Bon, on vous dit dans tous les cas, sachez que ce moment difficile-là que vous allez passer, en tout cas pour moi, c'est quelque chose qui vous qui vous frappe comme un éclair. C'est quelque chose auquel vous ne vous y attendez pas. Donc, sachez que cette période-là, c'est juste une période par laquelle vous devez absolument passer pour pouvoir rétablir cet équilibre dans votre vie, pour pouvoir justement avancer au mieux. D'accord? Je vais prendre des oracles ici pour essayer de mieux comprendre de quelle situation on peut nous parler. Mes très chers signes du bélier. Alors, hop, j'ai la tour. Encore une fois, la tour ici représente à peu près la même énergie justement que la maison Dieu, si vous remarquez. Donc, pour moi, effectivement, il y a un choc, hein. Je vais développer dans la partie sentimentale parce que j'ai carrément cette sensation que certains d'entre vous, il y a peut-être eu une séparation ici avec quelqu'un avec qui vous étiez marié ou dans une situation légale de Pax ou avec qui vous aviez acheté un bien. Ça peut être aussi une collaboration ici qui prend fin. D'accord? Vous pouvez aussi avoir appris peut-être de mauvaises intentions de la part de cette personne parce que j'ai quand même la carte du serpent. Ça peut être aussi au niveau de l'entourage, hein, où vous vous dites, mais je ne m'attendais pas à ça. Par exemple, vous apprenez que telle ou telle personne dit des médisances ou des ragots sur vous, ou vous apprenez peut-être qu'une personne ici est jalouse de vous. Moi, j'ai comme une sorte d'adversaire ici qui rôde un peu autour de vous. Alors, le serpent aussi, pour certains d'entre vous, peut venir représenter les difficultés face auxquelles vous devez faire face ici. On a aussi cette sensation qu'avec la tour, et la maison Dieu, je tiens à le rappeler, ce sont quand même des cartes libératrices. C'est-à-dire qu'on nous dit qu'après le mauvais temps, vient le beau temps. Après la pluie, en tout cas, vient le soleil. Donc, ça vient nous dire que dans tous les cas, c'est des décisions qui sont à prendre maintenant. D'accord ? Pour moi, ici, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est contre vous. Ça peut être quelqu'un de la hiérarchie, comme ça peut être quelqu'un de proche de vous. D'accord? On vous dit que ça peut représenter aussi une personne ici qui vous a fait croire des choses alors que ce n'était pas du tout le cas. Une personne à qui vous vous êtes fié alors que vous n'aurez pas dû vous fier. D'accord? Ça peut être signe d'hypocrisie, de tromperie, de fourberie. D'accord? Si vous êtes en relation aussi avec une personne, ça peut représenter une relation qui était uniquement fondée sur le charnel, sur le sexe. Quelqu'un ici, en tout cas, quelqu'un en tout cas qui vous a trompé, d'accord? Qui vous a trompé au niveau de ses intentions. On a aussi, pour certains d'entre vous, une personne ici qui semble vouloir vous écraser parce que la personne est prête à tout pour réussir, d'accord? Alors moi, pour d'autres d'entre vous, j'ai l'impression aussi que vous tombez des nues par rapport à une histoire au niveau de la justice, peut-être un procès lié à la santé, un procès lié à un divorce ou à la garde d'enfants, dans lequel vous aviez peut-être pensé gagner un peu plus que ça. Vous avez l'impression que votre avocat ou la personne qui vous représentait ou le mandataire qui gérait la situation, du moins cela ne l'a pas aussi bien géré. Avec la tour, on peut aussi penser à une hospitalisation, d'accord, ou à un besoin de se remettre en question. Pour moi, ici, certains d'entre vous peut-être ont eu des problèmes de santé, d'accord, ou un membre de votre famille a pu avoir un problème de santé.
Alors, je vais continuer cette guidance pour voir au mieux de quoi il s'agit. J'ai la carte de la lettre. Donc, pour moi, ici, il y a peut-être un courrier important, il y a peut-être un message important, une communication, un échange ici important qui va, ou une information, en tout cas, que vous allez apprendre ou que vous allez recevoir. Ici, la lettre peut être peut-être liée à une décision de justice, d'accord, hein? La lettre peut être oui, liée à cette décision de justice. Ça peut être lié à l'achat d'un bien. Ça peut être lié peut-être à un retour d'entretien que vous attendez. Alors, c'est vrai que pour l'instant, on a beaucoup quand même de cartes d'épreuve pour vous. On a l'impression que ce mois de juin est un mois d'épreuve, est un mois de difficulté. Mais rappelez-vous qu'avec le monde, ça laisse penser quand même que les choses vont pouvoir s'améliorer. Pour moi, ici, il y a vraiment une nouvelle qui pourrait vraiment vous surprendre. Pour certains d'entre vous qui pourraient vraiment vous plonger dans des moments difficiles, hein, vous dire, mais non, mais j'y crois pas, c'est pas possible, je m'attendais vraiment pas à ça. Donc, je ne sais pas, vous me direz en commentaire si oui ou non ça vous parle. D'accord? Je sais que ce message ne va pas être adressé à tous les béliers non plus, hein, mais voilà, si rien ne résonne en vous, vous allez écouter la partie sentimentale. Hein. Sinon, il est fort probable que vous puissiez écouter aussi vos ascendants, les guidances de vos ascendants. Alors, si vous avez une question en particulier, d'accord, on vous dit que la réponse est oui. Alors moi, si vous avez des doutes sur le comportement d'une personne ou sur l'issue d'une situation, j'ai envie de vous dire de vous fier un peu plus à votre intuition, à ce que vous ressentez, à ce que vous pressentez ici pour pouvoir prendre une décision. En tout cas, on nous dit que à l'issue de ces nouvelles-là, il y a un choix qui va devoir être fait. Ici, vous avez des choix. Moi, pour moi, ces choix-là vont pouvoir en tout cas être des étapes très très importantes pour la suite de votre vie générale ou professionnelle ici. Alors, ça peut être des choix concernant votre cadre de vie pour ceux qui souhaitent déménager, d'accord? Ça peut être des choix au niveau de je vais m'installer ailleurs, je vais m'installer dans un autre logement ou je change d'emploi ou je change de domaine. Parce que quand même, j'avoue qu'avec la justice, certains d'entre vous aussi peut-être ont des examens là, sont peut-être en train de passer des examens dans le cadre d'une reconversion professionnelle ou certains d'entre vous attendent des retours d'un entretien. Ici, on vous dit qu'il y a des choix qui vont être faits. Ici, j'ai le manager et l'employeur, donc j'ai envie de me dire que la situation pour la plupart d'entre vous dont je peux vous parler ici, ça peut être des situations liées à votre supérieur ici, d'accord? Donc pour ceux qui sont qui ont été dans cette sorte de négociation, peut-être aussi ça peut être une négociation pour pouvoir quitter son emploi ou demander à être envoyé sur... Alors si on est dans un emploi par exemple au sein d'un grand groupe, on peut demander à être muté, on peut demander une certaine forme de mobilité pour aller dans une autre structure. Hein. Par exemple si la structure elle est présente un peu sur tous les territoires, aller donc dans une autre ville mais continuer dans cette structure là. Et la réponse ici... ne va pas forcément vous plaire, d'accord? On nous parle d'épargne et petites économies. Donc, j'ai envie de dire pour certains d'entre vous, comme je vous ai dit, avec la maison Dieu et la tour, il y a peut-être eu des dépenses imprévues, des charges imprévues, des choses ici, des sorties d'argent qui n'étaient pas forcément prévues, qui vous mettent dans le rouge ici. Vous avez du mal ici à faire des économies. Et même si vous arrivez à faire des économies, c'est vraiment de petites économies. Donc ici, j'ai envie de vous dire de faire attention à votre argent, même si finalement, il y a toujours peut-être des courriers et des lettres ici qui viennent vous annoncer de mauvaises nouvelles. Hein. Avec la tour, je pense aussi à des saisies administratives, à des dettes, d'accord ? J'ai l'impression que là, en tout cas, le mois de juin, alors la guidance, je la tourne au mois de mai. Donc, j'ai peut-être un peu les énergies du mois de mai, mais on nous dit que voilà... les choses s'enchaînent, d'accord? On a l'impression que les situations compliquées ici s'enchaînent un peu pour vous. Alors, je vais poser une dernière carte, l'automne. En plus, je l'avais en dos de carte ici. J'ai entreprise, TPE, groupe, entreprise. Donc, pour certains d'entre vous, j'entends que vous pouvez vous travailler sûrement au sein d'une grande entreprise ou d'une entreprise qui a d'un grand groupe qui a plusieurs entreprises un peu partout. Ça peut être une chaîne ici d'entreprise, hein, une chaîne de restauration, une chaîne dans la livraison parce que, alors dans le voyage aussi parce que j'ai le monde ici qui me fait penser à l'événementiel, au voyage, à l'art. J'ai aussi tout ce qui peut être
préparation de commandes. J'ai la justice ici qui me fait penser aussi au domaine juridique, au domaine administratif. Hein. Vous pouvez être peut-être un agent public ici. Pour d'autres d'entre vous, alors peut-être que vous travaillez aussi justement dans le cadre d'un service public, hein, peut-être avec des mairies, etc. J'ai la carte aussi de la tour et de la maison Dieu qui me fait penser que peut-être que vous réalisez aussi votre activité depuis chez vous. Ça peut être un télétravail, ça peut être assistante maternelle, ça peut être assistante de vie, aide-soignante. Vous voyez ce genre de métier. Et ici, ce qu'on veut nous annoncer, c'est que vous avez des périodes difficiles ici qui vont aller, enfin les choses commenceront, qui vont passer. Les choses pour moi commenceront à aller un peu mieux, sûrement vers l'automne pour vous. J'ai quand même un peu de patience ici. On me dit à venir sous un mois. À venir sous un mois, il y a peut-être quelque chose ici qui pourrait changer pour vous. D'accord, mais pour l'instant, vivez ça plus comme une étape à franchir afin que les choses s'améliorent nettement pour vous. D'accord? Alors, je vais prendre aussi cette guidance, changement de voie. Donc, pour certains d'entre vous, vous allez carrément envisager de changer de domaine, hein, vraiment. Ça peut être pour ça qu'on a la carte de la justice ici. Donc, effectivement, je maintiens qu'il y a certains d'entre vous qui sont en train de vouloir peut-être quitter leur emploi pour une toute nouvelle vie, pour un tout nouveau domaine. Vous voulez peut-être, justement, vous avez peut-être déjà fait le tour. Alors, peut-être que certains d'entre vous aussi, d'accord, vous êtes dans une activité plutôt libérale où vous êtes à votre propre compte. Vous pouvez aussi être dans une activité où vous êtes manager ou peut-être que vous espérez, alors, vous savez, de hautes responsabilités ou alors vous espériez peut-être évoluer sur un poste de manager, mais autour de vous, pour moi, il y a énormément de jalousie et de convoitise, il y a énormément de personnes fausses ici, d'accord? Voilà, et là, je vous sors la carte jalousie. Donc, c'est bien ce que j'étais en train de me dire à l'instant. Donc, de toute façon, ça vient, en fait, ça vient ici confirmer un peu la carte du serpent. Alors, mes très chers signes, qu'est-ce que j'ai? J'ai le généreux du savoir. Donc, certains d'entre vous, oui. Certains d'entre vous vont peut-être décider de repartir en formation ou viennent de terminer une formation, d'accord? Et vous allez sûrement... Alors, c'est cette formation peut-être qui peut lancer justement ce changement de voie. Parce que j'ai déjà... Donc, peut-être que certains d'entre vous, le domaine dans lequel vous allez complètement vous lancer, c'est un domaine complètement étranger à celui que vous faisiez précédemment. Pour certains d'entre vous, j'entends vraiment beaucoup la décoration, l'art, web designer aussi, ça peut bien rentrer dedans, développeur web. J'entends vraiment... vous avez envie de vous lancer dans une activité qui pourrait être complètement liée à quelque chose que vous n'avez quasiment jamais fait. D'accord? Donc, voilà pour la partie générale. Je vais peut-être vous laisser ici avec une carte de conseil. Protection, tu es en sécurité, n'aie pas peur, nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Donc moi j'ai envie de dire, peu importe la situation ici que vous vivez, qu'elle vous ait surprise ou pas. Alors pour certains d'entre vous, pour moi c'est quelque chose qui vous a vraiment mis mal, d'accord? En tout cas, ça peut être au niveau aussi de votre équilibre émotionnel où vous vous êtes senti complètement atteint par cette situation. Que ce soit une situation générée par le côté matériel et financier, que ce soit par le côté professionnel, que ce soit par le côté sentimental, on vous dit que vous êtes en sécurité et les choses iront assez mieux. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais là, j'ai aussi cette sensation que certains d'entre vous, le déménagement que je vois, ça peut être ça qui vous pousse justement à aller vers ce changement professionnel. Ça peut être un déménagement à la suite d'une séparation, d'accord? Peut-être aussi que certains d'entre vous, vous travaillez au même endroit que votre partenaire ou vous l'avez rencontré sur votre lieu de travail ici. Bon, écoutez, je vais tout de suite passer à la partie sentimentale pour pouvoir développer tout ça. Mais sachez que voilà, j'ai un mois de juin qui est quand même... qui peut être assez choquant, mais vous en faites pas, l'amélioration arrive. D'accord? Alors, je vais retirer toutes ces cartes et je vais passer à la partie sentimentale. Alors, je vais pas garder les mêmes jeux de cartes avec le tarot de Marseille. Je vais me permettre de tout changer. Alors, ici, mes très chers signes du lion. J'ai une situation ici
qui peut être une situation. Alors, pour certains d'entre vous, ça peut être un changement de situation, d'accord? Peut-être une nouvelle histoire qui s'écrit. Mais pour d'autres d'entre vous, ça peut être aussi une répétition de quelque chose. Avec la roue de la fortune, j'ai cette sensation qu'à un moment donné, il y a eu des énergies des énergies tierces dans votre histoire. Ça peut être ça peut être du fait de la famille, du fait de l'entourage. Ça peut être le fait que certaines personnes se sont un peu mêlées de vos histoires ici. Ça peut être aussi lié aux enfants, par exemple. Mais on nous dit ici que voilà, il y a eu quand même vous avez eu la sensation que les choses n'avançaient pas dans votre couple. Vous avez eu la sensation de tourner en rond ici. Pour moi, on peut aussi entendre qu'une certaine forme de routine s'était installée. Pour certains d'entre vous, j'entends ici que vous étiez peut-être face à un partenaire avec qui vous avez eu des enfants ou avec qui vous étiez dans une situation tierce, d'accord, de triangulaire, quelqu'un qui vous a trompé ou vous étiez la tierce qui trompait son partenaire avec vous. Mais voilà, vous avez l'impression que les choses se répètent, qu'on vous redit. Alors, pour ceux qui sont dans l'attente, en tout cas d'une personne, vous avez l'impression qu'on vous redit constamment la même chose et que vous êtes toujours dans cette attente. Parce qu'avec le pendu ici, j'ai une situation de blocage quand même temporaire. Ok, j'ai une situation de blocage temporaire qui peut laisser penser que les choses n'avancent pas, au contraire, elles stagnent, d'accord? Moi, je vois une période de blocage et de frustration parce que vous en avez peut-être marre d'attendre, vous en avez peut-être marre de revivre les mêmes choses. Alors, pour certains d'entre vous, j'entends que vous avez peut-être avec ce partenaire-là, ou soit c'est vous, soit c'est avec ce partenaire-là, soit c'est ce partenaire qui a des enfants. Ok, j'entends 3 enfants pour certains d'entre vous. Pour d'autres d'entre vous, j'entends que vous avez 2 enfants avec cette personne. Vous me direz si ça vous parle ou pas, sinon ce n'est pas grave. Voilà, mais en tout cas, c'est une personne... Pour certains d'entre vous, c'est une personne ici qui vous a fait du mal. C'est quelqu'un que vous avez attendu depuis un petit moment. C'est quelqu'un que vous avez même voulu pardonner. J'ai l'impression que cette personne vous a trompé au moins 3 fois. Donc ça, c'est pour ceux qui ont été dans une relation assez longue avec cette personne. Pour d'autres d'entre vous, on me dit que vous recommencez ici une nouvelle histoire. Comme je vous l'ai dit, vous avez peut-être rencontré quelqu'un ici avec qui vous vous entendez très bien, quelqu'un avec qui les choses, le courant passe, quelqu'un avec qui les choses sont plutôt simples, d'accord? Mais comme d'habitude, il y a quelque chose, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui bloque. Ça peut être de la distance, ça peut être lié à la distance géographique. Ça peut être aussi une personne ici qui a ses peurs, qui a ses propres blocages, du coup qui a du mal ici à se lancer dans une nouvelle histoire coréenne, qui a du mal ici à jeter, à se lancer les 2 pieds dans cette histoire. Ça peut être une personne aussi qui a vécu un passé assez compliqué, donc qui s'autorise à aller lentement. Peut-être que vous, ce que vous voulez... Alors, peut-être aussi que d'ailleurs, de votre côté, c'est la même chose. Parce que j'ai l'impression de ressentir ici des partenaires qui prennent leur temps, mes très chers signes du lion. J'ai l'impression de ressentir ici des partenaires qui n'ont pas forcément envie d'être blessés à nouveau, d'accord? J'ai aussi, pour certains d'entre vous, un partenaire ici qui est lent, qui a du mal ici à s'engager. Un partenaire qui vous aime pourtant, mais qui a vraiment du mal ici à se lancer. J'ai l'impression que cette personne n'est pas totalement libre, qu'elle n'a pas son libre arbitre. J'ai peut-être l'impression de voir une personne assez influençable, une personne qui n'arrive pas à s'imposer par rapport à ses enfants, par rapport à sa famille. J'ai l'impression que le poids de la... Je sais pas, c'est comme ça que je le ressens, mais j'ai l'impression que les blocages ici que vous avez, c'est par rapport aux peurs de cette personne, c'est par rapport à des histoires passées, à une histoire passée qui a énormément compté pour cette personne. Pour l'instant, votre situation, elle est bloquée, elle stagne. Et pourtant, vous, ce que vous voudriez, peut-être, certains d'entre vous, c'est justement que les choses évoluent. Avec la carte du pape ici, c'est vrai que dans la partie générale tout à l'heure, j'ai eu la carte de la justice. Peut-être que certains d'entre vous se sont mariés, d'accord, à un moment donné, et que là, actuellement, il y a peut-être des frictions, il y a peut-être des choses ici qui ne marchent pas. J'entends aussi peut-être ici, parce que vous avez eu la mise en Dieu précédemment, qu'il y a peut-être eu la perte de quelque chose, peut-être que vous êtes en train de faire plusieurs fois une tentative ici d'avoir un enfant avec cette personne ou d'acheter un bien avec cette personne ou d'évoluer dans un projet de mariage, mais qu'il y a toujours quelque chose qui bloque ici.
je sais pas, j'entends comme une histoire de, vous vous dites non, j'ai l'impression que les choses ne vont pas évoluer ou alors les choses ne vont pas assez vite. Vous aimeriez que cette personne se débloque. Vous aimeriez que, voilà. Mais sachez qu'en tout cas, avec la roue de la fortune, on est très souvent en fin de cycle ou en début de cycle. Donc ici, il y a bien une page ici qui risque d'être tournée. Quelque chose va, pour moi, en général, quand on tourne une page, la page de blocage, elle est actuelle. La page des difficultés, elle est actuelle. Mais sachez que vous allez prendre en sagesse, en maturité. Vous allez ressortir de là plus grandi. Vous allez pouvoir prendre des décisions pour avancer en couple. Vous allez pouvoir, en tout cas, essayer de manifester ensemble quelque chose de meilleur. D'accord? Pour moi, il y a des contrats qui risquent ici d'être signés. Vous allez prendre en tout cas les décisions qui s'imposent. Au niveau des signes astrologiques qui ressortent ici, j'ai le bélier, le sagittaire, j'ai le taureau, le cancer. J'ai dit sagittaire, bélier, taureau, cancer, vierge, poisson et balance. Je tiens à vous rappeler qu'il peut s'agir des ascendants d'une personne également. Je vais tout de suite prendre les oracles ici pour pouvoir justement affiner un peu ces messages. Mes très chers signes du lion. Bague et cadeau. Vous voyez, je vous ai dit que la roue va tourner. Parce que je vous ai dit, avec le pape, je ressens aussi une histoire de mariage ici, ou une histoire de projet, en tout cas en couple. Certains d'entre vous, donc, peuvent avoir été demandés en mariage. Ici, il y a peut-être des fiançailles, ou alors il y a un cadeau ici que votre partenaire pourrait vous faire pour apaiser les choses. Certains d'entre vous, le cadeau va tout simplement représenter cette roue favorable qui tourne, comme si l'univers ici vous offre un cadeau pour la suite, en vous disant, ok, tu as connu des moments difficiles, maintenant voilà une nouvelle personne, une nouvelle histoire, une nouvelle chance en tout cas de pouvoir te relancer dans cette relation. Moi qui vous avais parlé d'une forme de routine qui a pu s'installer ou une forme de schéma répétitif, ça je ne l'ai pas dit ce mot depuis le départ, mais une sorte de schéma répétitif qui a pu s'installer dans votre vie. Vous avez eu l'impression de revivre les mêmes choses ou de refaire les mêmes erreurs ici ou de revivre en tout cas des relations similaires. Ici, on peut vous dire que voilà, c'est comme s'il y a une forme de routine qui va changer. Après, c'est aussi à vous d'y croire. C'est à vous de vous laisser la chance de pouvoir croire en cette histoire. D'accord? Mais bon, pour moi, les blocages que je vois avec le pendu, pour moi, ce sont des blocages temporaires et la roue va tourner favorablement pour vous. D'accord? Pour certaines personnes, il y a une nouvelle rencontre ici qui est proche. Donc, si vous avez essuyé une déception ou vous avez été dans une histoire purement charnelle ou vous avez eu l'impression de revivre encore le même type d'histoire ou dans une triangulaire, on vous dit, vous allez sortir de là, d'accord? Certains d'entre vous vont rencontrer une nouvelle personne, vont pouvoir écrire aussi une nouvelle étape dans leur vie. Ce n'est pas forcément une nouvelle personne, mais votre histoire d'amour ici peut changer. Ou pour ceux qui viennent de rencontrer une nouvelle personne, sachez que cette personne peut se révéler être un cadeau, un véritable cadeau pour vous. Ça peut être aussi un coup de foudre que vous avez eu pour une personne. Mais dans tous les cas, on vous dit que cette personne va vous sortir de votre routine. Je ne vous dis pas qu'elle va vous sortir de votre routine comme ça du jour au lendemain. Pour moi, c'est une rencontre qui peut être récente ou qui arrive là dans les jours prochains, d'accord? Et c'est une rencontre d'une personne plutôt calme, d'une personne plutôt sage, d'une personne qui est à l'écoute. Ça peut être un ancien divorcé ou quelqu'un qui a vécu une relation assez longue ici. Ça peut être quelqu'un qui a déjà une histoire passée ici et qui a quand même eu des blocages, etc. Mais c'est une personne qui voudra bien se débloquer à son rythme. J'ai la carte de la rupture. Eh oui, mes très chers signes du lion. Donc, je maintiens que certains d'entre vous, il y a eu une rupture ici qui a pu vous marquer. Une rupture qui a pu faire en sorte que vous perdiez confiance en l'amour, que vous n'avez plus forcément envie de vous ouvrir. Ici, j'entends aussi la rupture comme une rupture de communication au sein d'un couple. D'accord? Liée à des problèmes extérieurs. C'est ça le pire, c'est pas forcément un problème d'amour entre vous. Mais ça peut être un problème lié à la famille, comme je vous l'ai déjà dit, aux enfants, etc., à l'entourage. Il y a peut-être beaucoup de ragots, beaucoup de jalousie autour de vous. J'entends aussi pour certains d'entre vous, bien évidemment,
que vous avez peut-être peur de la rupture ou vous êtes en break en fait avec cette personne. C'est comme si là, tout d'un coup, avec cette personne, vous avez peut-être décidé d'arrêter de vous voir. Vous avez décidé peut-être de prendre du recul, d'accord? Mais moi, pour moi, le mois de juin, malgré tout, je dirais plus sur la fin du mois de juin, on a l'impression que vous allez casser une forme de routine ici. Alors, comment suis-moi, je te suis. Alors ici, la roue de la fortune, pour certains d'entre vous, peut aussi représenter une personne qui est complètement indécise, quelqu'un qui a peur de l'engagement, comme je l'ai déjà dit, mais quelqu'un également qui joue au jeu de fuis-moi, je te suis avec toi. C'est-à-dire que cette personne, pour moi, elle a tendance à venir vers vous, mais une fois que vous êtes un peu trop proche d'elle, bah, cette personne, elle a tendance à fuir, à se retrancher comme ça. Ok, alors pour certains d'entre vous, on peut avoir aussi un lien karmique ici. On peut avoir une espèce de flamme jumelle ici que je ressens. J'ai envie de dire aussi que, alors, si je vous parle d'une personne de votre passé avec qui vous avez rompu, ça peut être cette personne-là, c'est cette relation-là qui vous bloque ici pour avancer. D'accord? Ici, il y a, avec la roue de la fortune, la roue est censée tourner. Il y a quelque chose qui pourrait tourner. Ici, j'ai un besoin de réfléchir pour une femme qui est dans le doute, une femme qui est dans l'hésitation par rapport à sa relation ici. Hein. Alors, ça peut être aussi la sensation que vous avez du mal à cerner votre partenaire. Votre partenaire ici dit vous aimer. Ça fait un moment que vous êtes ensemble. L'histoire ici... elle a pu commencer à l'époque, cette personne n'était pas totalement libre, ou c'est vous qui n'étiez pas totalement libre. Et vous, ce que vous voulez depuis le temps, c'est que les choses avancent vers une officialisation, une concrétisation peut-être par un mariage. Mais vous avez l'impression que cette personne ici ne vous suit pas. J'ai la carte du lion. Donc ça peut être aussi un partenaire lion comme vous. Et c'est peut-être juste votre signe astrologique qui ressort ici. Rapprochement et... cœur brisé. Alors oui, bon, écoutez, moi j'ai quand même plusieurs situations ici qui se présentent. Hein. Moi, pour moi, ici, il y a quelqu'un qui a eu le cœur brisé. C'est ça qui a dû créer vos blocages. Le cœur brisé lié à cette rupture. Après, ça peut être une énième rupture. Hein. Ça peut être une personne qui a fait tellement d'allers-retours dans votre vie ici que au final... on a pu rompre, etc. Mais moi, on me dit que, alors, il y aura un rapprochement. Je ne peux pas vous dire si c'est avec cette personne-là, mais il y aura un rapprochement avec une personne parce que de toutes les façons, il y a une nouvelle rencontre ici qui est proche. D'accord? Donc, j'ai envie de vous dire que malgré les énergies que je peux voir ici de déception, de tristesse, etc., moi, je vous vois avoir envie de prendre la décision de vivre. D'accord? Vous pouvez aussi être déçu parce qu'une personne ici est complètement se ment à elle-même. Une personne ici ne veut pas s'engager avec vous, mais préfère ici vous maintenir dans un lien d'amitié. On se dit, bah écoute, on se voit de temps en temps, on se met pas en couple, on est amis et plus, mais moi, je ne veux pas aller plus vite que ça. Donc là, on est vraiment dans la peur de l'engagement. Ça peut être une personne avec qui, justement, il y a de petits rapprochements, mais les choses ne se concrétisent pas. Pour d'autres d'entre vous, on peut aussi nous parler d'une distance qui s'est installée au sein d'un couple et que là, vous allez justement pouvoir vous rapprocher. Cette personne a peut-être pu avoir des propos très douloureux envers vous, des propos qui vous ont brisé le cœur. C'est une personne, quand vous avez tenté justement de partir à la médiation, de partir vers cette personne s'est totalement renfermée. Je ne sais pas si ça vous parle ou pas. Alors, je vais prendre d'autres oracles ici pour continuer ma guidance. Je vais juste voir un peu pousser ces cartes-là parce qu'elles sont très grandes. Les cartes que je vais prendre après, pardon. Alors, pour mes très chers signes du lieu, au niveau sentimental, qu'est-ce que je vais avoir pour vous? Abondance, 8 récoltes. Vous voyez, ça va dans le sens de la carte du monde que vous avez eu tout à l'heure ou même de la roue de la fortune ici qui nous laisse penser que malgré tout, il y a quelque chose de bien qui arrive derrière vous. Vous allez pouvoir justement vous ressentir une abondance d'amour. Vous allez pouvoir aimer. Vous allez pouvoir vous sentir aimé. Vous allez pouvoir dire oui à l'amour. Vous allez pouvoir sortir d'une routine qui s'était peut-être installée. Peut-être une routine de schéma répétitif ici qui n'allait pas forcément en votre faveur. Mais voilà, vous allez pouvoir récolter des bienfaits bientôt. D'accord? Patience, assurance, charisme. Donc ici, on vous demande d'être patient.
On vous demande ici de prendre les choses de manière pragmatique et de vous dire, ce n'est pas parce que je traverse ces moments difficiles là en ce moment que les choses ne peuvent pas évoluer plus tard pour moi. J'ai vraiment beaucoup de patience ici. On vous demande aussi d'avoir beaucoup d'assurance, c'est-à-dire de ne pas vous laisser casser, de ne pas vous paraître comme une victime du fait de vos échecs passés. Et même si vous êtes toujours en couple avec cette personne, ne vous comportez pas comme si vous avez absolument besoin d'elle, que cette personne rompe et reste avec vous. Ne montrez pas votre peur de la rupture à cette personne. On vous demande de garder votre charisme, de montrer que vous n'êtes pas... vous n'êtes pas un choix parmi tant d'autres en fait. Vous êtes une évidence en fait. On vous demande ici vraiment de faire preuve de grandeur. Ici, j'ai la carte de la nouveauté, du départ et de la création. Donc pour certains d'entre vous, ici, il y a un nouveau lien qui se crée. Pensez plus à l'avenir avec cette personne, d'accord? Je comprends vos blocages, je comprends vos réticences, je comprends que vous avez du mal ici à vous lancer, mais voilà, ne jouez pas à ce jeu de fuis-moi, je te suis, etc. C'est une chose nouvelle, rien à voir avec le passé. Tournez la page au passé ici, sortez de ce mode de fonctionnement, laissez une chance véritable à cette relation. Bien sûr, prenez votre temps, ce qui est tout à fait normal, mais voilà, décidez de créer une histoire stable, décidez de créer un amour stable, décidez ici, pour ceux qui veulent concrétiser leur relation, décidez de le faire, d'accord? Si vous voulez... alors, pour ceux qui ne sont pas forcément dans cette optique de rupture que j'ai sortie là, mais qui sentent qu'entre leur partenaire et eux ici, il y a une distance, bah, c'est à vous aussi de créer, de manifester cette réalité que vous voulez manifester en fait. Hein. Moi, ce que j'entends vraiment, c'est que pour l'instant, pour ceux qui sont dans cette sorte de silence ou qui, parce que l'autre ne parle pas, ont tendance à vouloir faire un jeu d'ego pour montrer à cette personne qu'on est aussi capable d'avoir ce type de comportement, on est limite en train de vous dire que ça ne sert à rien. J'ai la carte de la guérison. L'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Moi, ici, j'ai l'impression qu'on vous dit de vous aimer, d'accepter l'amour déjà de vous-même et d'accepter l'amour des autres, de sentir que vous avez le droit d'être aimé. On vous demande de guérir de tout ce qui a pu vous briser le cœur, de toutes ces énergies qui ont pu vous faire mal, de sentir là, de vivre dans le présent, d'accord, d'être encore plus forte que vous ne l'êtes déjà. Ici, j'ai fait-le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux, écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme. Fais-le maintenant. Arrête d'avoir peur. Arrête de te dire non, je pense que ça va encore mal se passer. Vis la chose, guéris. Dis-toi que chaque histoire, en fait, est un nouveau départ. Et même après des situations de blocage au sein d'un couple, on peut toujours rebondir, en fait, et créer cette réalité qu'on a envie de créer. Laisse le passé au passé. Vous voyez, en dos de carte, j'ai la carte pardon. Laisse le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Pardonnez, guérissez et faites-le. Passez à l'action. Donc voilà, mes très chers signes du lion. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé pour la plupart d'entre vous. Je vous dis à bientôt sur les clartés de Sassonet pour une autre guidance.